Bien. D'abord, merci de m'inviter. Et mon père, vous m'en voudrez pas, mais je vais saluer seulement deux personnes ici dans cette assemblée. Et en les saluant, l'une et l'autre, je vais saluer chacun et chacune d'entre vous. Je vais saluer le général. Et à travers lui, tous ceux qui ici portent l'uniforme, en le remerciant de nous accueillir, ou d'être accueillis grâce à lui dans ce lieu. Je vais saluer la présidente. Et à travers elle, saluer chacun et chacune d'entre vous, adhérents ou non de l'association, mais tous liés par un même challenge, celui d'accompagner dans leur démarche les personnes porteuses d'une différence, les personnes porteuses d'un handicap. Il fallait, pour la remise de médailles aujourd'hui, cette médaille qui est prestigieuse, un lieu prestigieux en général. Et on ne peut pas trouver mieux. À part l'Assemblée nationale, je ne connais pas d'autres salons aussi prestigieux que cela. Merci en tout cas de nous y accueillir, et ça me permet, en reprenant la parole, puisque je ne suis plus député, donc les occasions me manquent, de dire deux ou trois choses sur, non pas la loi, comme m'y invite Françoise, mais l'esprit de la loi. Qu'est-ce qui a activé le législateur pour cette loi de février 2005? Une chose, une seule. C'était s'intéresser à la personne handicapée. Et toute la loi est tournée sur ce que l'on peut faire, sur ce que l'on doit faire, sur ce qu'il faut faire pour accompagner la personne handicapée dans son projet de vie, dans son parcours de vie. C'est ça l'esprit de la loi. Alors bien sûr, ça prend des chemins différents. Il faut d'abord s'intéresser à la simplification des choses pour la personne handicapée et son entourage. Et de ce fait, créer la maison départementale des personnes handicapées qui permet la simplification administrative. Il faut s'intéresser à la scolarisation des jeunes, et même des moins jeunes. Et non pas à leur intégration scolaire, comme le voulait l'éducation nationale. Et encore moins à leur inclusion scolaire. Lorsque on est un enfant, un adolescent handicapé, on n'a pas envie d'être intégré, on n'a pas envie d'être inclus dans un système scolaire. On a envie simplement d'être scolarisé comme les autres. Il n'y a aucune raison de faire la différence entre un enfant porteur d'un handicap et les autres. Employer les mêmes mots pour dire la même chose, en parlant de personnes qui portent peut-être une différence. Mais ça, c'est un projet difficile à mettre en œuvre. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut inscrire dans la loi. Ça s'inscrit dans le cœur, et dans le vôtre, c'est déjà gravé, puis ça s'inscrit dans les esprits. Et pour faire évoluer l'esprit des autres, eh bien, il faut convaincre. Convaincre que la personne handicapée, on ne doit pas la regarder avec compassion, mais avec considération. Convaincre qu'on ne doit pas assister une personne handicapée, mais qu'on doit l'accompagner, je le redis, dans son parcours de vie. Voilà des mots qui portent, voilà des mots qui ont un sens. Et la loi de 2005 a voulu aussi que tout soit accessible à tous. Et excusez-moi de le dire, mon colonel, mais pas uniquement aux personnes en fauteuil, mais accessible à tous. À tous, c'est-à-dire à tous ceux qui portent une différence, qu'ils soient autistes, qu'ils soient atteints de maladies psychiques ou toute autre chose qui handicape la vie. Il faut que tout soit accessible à tous, et donc aux personnes ordinaires, pour ne pas dire normales. Il faut que chacun trouve sa place dans notre société. Et quand il faut s'adresser à une personne handicapée, évidemment, il y a quelques considérations particulières à avoir. Mais encore une fois de plus, pas de compassion, simplement de l'accompagnement. Et chacun et chacune d'entre vous qui allez recevoir des médailles aujourd'hui, vous avez consacré une grande partie de votre vie, et pour certains même la vie entière, à accompagner un enfant, un parent, dans ses démarches du quotidien. C'est une démarche pour ceux qui accompagnent, pour ceux qu'on appelle les aidants. C'est une démarche contraignante, c'est une démarche absorbante, mais c'est une démarche
qui portent vers le haut. S'intéresser et aider ceux qui en ont le plus besoin, c'est une richesse pour ceux qui le font. C'est en tout cas un engagement de vie. Ça a été l'engagement de la vie de certains. Et ça mérite le respect, ça mérite la considération. Et c'est bien pour ça que nous allons aujourd'hui remettre ces 6 médailles. Bien entendu, à chacun de ceux qui vont recevoir, il y aura, pour accompagner, un petit commentaire sur la démarche de chacun. Et moi, globalement, je veux dire un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui ont fait cette démarche, en devenant aidants sans le vouloir, quelquefois même sans le savoir, en épousant un statut particulier qui est celui qui consiste à consacrer sa vie à l'autre. Ça mérite le respect. Ça mérite de grands coups de chapeau et ça mérite de grandes médailles. Alors merci Françoise, toi et ton association, d'avoir eu cette vision des choses, d'avoir eu cette approche. C'est pas de la générosité, c'est de la solidarité. Et le terme n'est pas le même. Réfléchissons ensemble. La générosité, c'est quelquefois forcé. On force la main pour être généreux. On vous incite à être généreux. On le voit dans les émissions, certaines émissions de télévision. La générosité, c'est, excusez-moi mon père, le cousin germain de la charité. C'est quelque chose qui est fait pour donner bonne conscience à celui qui le pratique. Mais la solidarité, c'est une obligation de vie. C'est une obligation républicaine, laïque. C'est une obligation de société. On doit tous être solidaires. Et la démarche qui est faite aujourd'hui, c'est une démarche de solidarité. Alors merci Françoise de l'avoir envisagé comme ça. Merci à vous tous de faire ce que vous faites. Merci à ceux qui nous obligent à le faire et qui sont là. Merci à Philippe et à d'autres de nous obliger à être solidaires.